Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser Gemini pour réviser nos leçons en matière. La rentrée scolaire est très bientôt et beaucoup d'élèves vont continuer à utiliser leur téléphone. Malheureusement, la plupart vont le faire pour se distraire. Pourtant, le téléphone est un outil de recherche indispensable, très capital, qui peut nous aider à aller au-delà des cours qu'on voit tous les jours. Nous allons donc voir aujourd'hui quelques fonctionnalités de l'intelligence artificielle Gemini qui peuvent nous aider à booster notre révision afin d'avoir un plus grand succès sur le plan académique et scolaire. Pour commencer, qu'est-ce que d'abord Gemini? Gemini est un outil et en même temps un modèle d'intelligence artificielle développé par Google. Permettant de faire des recherches, de générer des tests, des images, des vidéos, des audios. Tout récemment, il était connecté à NotebookLM. NotebookLM est notre IA, notre intelligence artificielle de Google toujours, mais cette fois-ci qui prend ses sources de nos données, qui utilise ces sources de nos données et de nos choix. Voilà. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle elle-même? Pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est juste la capacité pour une machine de penser à travers certains algorithmes. C'est juste des modes de pensée. On dit qu'elle est générative parce qu'elle peut créer, elle peut générer, elle peut enfanter sur le plan de la productivité certaines autres sources. Elle permet de convertir par exemple le test en vidéo, le test en test, le test en audio, les vidéos en test, les vidéos en audio, etc. etc. Bon, encore dans le vif du sujet, dans notre cas, pour les fonctionnalités de Gemini qui peuvent nous aider à réviser nos leçons. Mais avant, voyons d'abord comment se présente Gemini. Vous notez que Gemini a deux faces. Je vais vous présenter, vous voyez seulement. Voilà. Il y a la partie prompt, il y a la partie menu. Voici la partie prompt. Et voici la partie menu. Là, ici là, c'est pour voir son compte. Là, c'est pour voir son compte. C'est pour voir son compte. Qu'on est connecté. Ok. Ok.
Donc, comme je le disais tantôt, je mets à plusieurs fonctionnalités utiles pour les étudiants, les élèves et les enseignants. Voilà les fonctionnalités se trouvent. On peut créer les images et les musiques de répétition. Quand on va faire des illustrations et même l'apprentissage guidé pour apprendre pas à pas. Et ce qui est encore plus marquant de l'application Gemini, c'est qu'il y a une rubrique qui concerne directement les étudiants. Un onglet. Voici l'onglet étudiant. Cet onglet, vous pouvez tester vos connaissances. Vous pouvez créer vos flashcards. Vous pouvez tirer l'apprentissage et tout ça vous seront utiles pour réviser. Vous avez même possibilité d'avoir un abonnement gratuit. Mais ça, c'est en niveau revenu. Ok. Et vous avez deux fonctionnalités. Vous pouvez converser avec Gemini. Comme si vous convertissez une personne parce que vous n'avez pas le temps. Nous allons aussi voir quelques skills que vous pouvez utiliser pour réviser mieux. Bon, on commence. On se pose aussi fatigué que je ne peux pas écrire. Écrire un sujet sur la biosynthèse. Façon simple de faire. Petit micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la biosynthèse? La biosynthèse est le processus par lequel les êtres vivants fabriquent des molécules complexes à partir d'éléments plus simples. C'est une réaction chimique contrôlée par des enzymes qui permet à l'organisme de produire ses propres composants, comme les protéines ou l'ADN. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant le processus de la biosynthèse, comment ça se déroule? Le processus se déroule en plusieurs étapes. D'abord, des molécules précurseurs sont introduites dans la cellule. Ensuite, des enzymes agissent comme des catalyseurs pour lier ces précurseurs ensemble, souvent en utilisant de l'énergie pour former la nouvelle molécule complexe. Voilà. Suppose que je suis dans une très basse classe et que je n'arrive pas à comprendre les gros termes utilisés. Je réduis cela comme un enfant de 5 ans. Imagine que ton corps est comme une petite maison pleine de jouets. La biosynthèse, c'est un peu comme si tu prenais des petits blocs de construction pour fabriquer un nouveau château. Ton corps utilise des petits morceaux simples et les assemble avec l'aide des petites fées de ton corps, les enzymes, pour créer quelque chose de plus grand et utile. Ok. Maintenant donc, est-ce que tu peux m'expliquer en détail comment ça se produit dans les moindres détails? Pour entrer dans les détails, tout commence au sein de la cellule, souvent avec la synthèse d'ATP qui fournit l'énergie nécessaire. Ensuite, les précurseurs sont activés, par exemple par la fixation d'un groupement phosphate. Ces molécules activées sont ensuite assemblées une à une sur une matrice, comme l'ARN pour les protéines, grâce à des enzymes spécifiques. Ok. Y a-t-il un autre processus biologique que tu aimerais explorer? Fais-moi une schématisation de cela pour que je comprenne mieux. Voici un schéma simple qui illustre toutes ces étapes. Ok. Est-ce que tu peux me générer une musique qui va me permettre de réviser cela?
Dans la cellule minuscule, magie se produit. On assemble des molécules durant toute la nuit. Les petites pièces simples s'activent avec l'énergie grâce aux petites fées qu'on nomme les enzymes ici. On forme de grandes chaînes, complexes et très utiles pour que la vie fonctionne dans ce monde si subtil. Ok. Et sur ta fonctionnalité, une génération de musique, pour que la musique soit audible. Je génère les paroles et les poèmes, mais je ne peux pas créer de fichiers audio audibles. Tu peux utiliser les paroles pour les lire ou les chanter toi-même. Ok, c'est bon, je vais te consulter après. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me poser des questions sur le sujet? Est-ce que tu me fais une carte visuelle, une carte mentale du sujet? Voici la carte mentale pour vous aider à réviser. Prêt pour une petite question sur le processus? Oui, vas-y. Carte mentale. Quel est le rôle des enzymes dans le processus de la biosynthèse? Ils contrôlent la réaction du corps. Exactement. Elles agissent comme des catalyseurs pour accélérer et contrôler les réactions chimiques. Et sais-tu de quelle source d'énergie la cellule a besoin pour ce processus? ATP. C'est tout à fait ça. L'ATP fournit l'énergie indispensable. Bravo. Souhaites-tu aborder un autre sujet maintenant? Voilà. Nous pouvons continuer sur une autre notion ou reprendre plus tard, selon vos envies. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a pu comprendre ce que c'est la photo, la biosynthèse. On a pu comprendre ce qu'est la biosynthèse. Maintenant, si on va aller plus loin, on peut utiliser d'autres fonctionnalités. On peut demander nous créer une fiche de révision. On y va, on reste tout dans le cadre de la conversation. On y va. Crée-nous une fiche de révision. Crée une fiche de Voici révision. votre fiche de révision complète. Retenez que la biosynthèse est le processus de fabrication de molécules complexes à partir d'éléments simples. Les acteurs clés sont les précurseurs, les enzymes qui contrôlent les réactions et l'ATP pour l'énergie. Enfin, le processus implique l'introduction des précurseurs, leur activation et leur assemblage sur une matrice. Ok. Maintenant, crée une épreuve. Une épreuve question-réponse. Et corriger sur le sujet. Parfait. Commençons par une question. Quel est le rôle principal de l'ATP dans le processus de biosynthèse? Développe tout le sujet, comme une fiche de révision. Les questions et les réponses après. Fiche de révision, la biosynthèse. Définition. C'est le processus par lequel les êtres vivants fabriquent des molécules complexes à partir d'éléments plus simples, comme les protéines ou l'ADN. Acteurs principaux. Il y a d'abord les précurseurs, qui sont les molécules simples de base. Ensuite, les enzymes, qui sont des catalyseurs biologiques qui contrôlent et accélèrent les réactions. Et enfin, l'ATP, la source d'énergie indispensable pour assembler les molécules. Étape du processus. Tout commence par l'introduction des précurseurs dans la cellule. Vient ensuite l'étape d'activation des molécules, par exemple avec la fixation d'un groupement phosphate. Enfin, l'assemblage séquentiel des molécules se fait sur une matrice spécifique. Passons aux questions et réponses. Première question. Quel est le rôle principal de l'ATP dans le processus de biosynthèse? Réponse. L'ATP fournit l'énergie indispensable pour assembler les molécules. Deuxième question. Quels sont les trois acteurs principaux de la biosynthèse? Réponse. Les précurseurs, les enzymes et l'ATP. Troisième question. Que fait une enzyme dans ce processus? Réponse. Elle agit comme un catalyseur biologique pour contrôler et accélérer les réactions. Quatrième question. Quelles sont les trois grandes étapes du processus? Réponse. L'introduction des précurseurs, leur activation et leur assemblage. Ok, vous voyez là que là, on a un autre fiche de révision. C'est maintenant la fiche de révision si on peut la maîtriser
beaucoup le sujet. On va lui demander de créer un quiz pour nous. On va quitter de la discussion. On peut me faire ça naturel dans la discussion. Est-ce que tu peux me créer un quiz de révision? Commençons le quiz. Première question. Quel est le rôle principal de l'ATP dans le processus de biosynthèse? Bon, là on a un petit souci. Il n'est pas réalisé un bon quiz quand il laisse l'option. Quand il est sur l'option vocale. Donc, on va sortir à bas de l'option vocale. Voilà. Non, on va peut-être utiliser ça. On va utiliser. Et toi, il fallait souvent marcher aller là-bas. Tu regardes dans ta boîte. Voilà. Ça. Génère moi un quiz afin de pouvoir réviser sur la notion qu'on vient d'étudier. Un quiz d'environ 20 questions qui combinent à la fois les quiz thèmes, à la fois les questions ouvertes et à la fois les questions explicatives avec une notation sur 25 ou sur 30. Donc là, il est en train de générer nos quiz. Nos quiz, on attend un peu. Voilà, il a une requise. On peut ouvrir. Il est en train de créer encore. Il crée, on attend. Bon, il est en train de créer. Il est en train de créer le truc. Le quiz. Moi, je tombe utiliser d'autres fonctionnalités. Utile à cet effet.
pour nettoyer. Donc là, c'est comme une épreuve. On peut utiliser ça pour réviser, pour maîtriser le sujet. Voilà. Maintenant, on va utiliser d'autres fonctionnalités qui peuvent nous faire réfléchir. Donc on va sélectionner le plus ici. La bloc dans d'image. On va aller sur Canva. Je tiens à me réfléchir à un point. On va faire un petit truc. On va reaching. Voilà. Crée-moi un jeu qui me permet de réviser sur la biosynthèse. Le jeu doit être scientifique, professionnel, didactique, mais là, garder son caractère ludique. Avec des représentations imagées et la possibilité de s'immerger dans le jeu. Non. Bon là, il est en train de coder le jeu. Bon, c'est la dernière chose qu'on va vous montrer dans cette vidéo. La génération de ce jeu.
Après ça, on va produire une autre vidéo pour expliquer d'autres fonctionnalités de Gemini que vous pouvez utiliser pour réviser vos leçons. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez jamais, avec l'IA et le QE, votre vie s'améliore. Vous êtes prêts? Bonjour père. Je venais faire le sport. Mais il n'est pas là. Le coach n'est pas là. Oui, le coach n'est pas là. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Retourne à créer notre mini-application. Comment je révise avec BioLab? L'objectif de visualiser une chaîne vidéo sans autre but de la remplir. Le cycle de jeu, vous devez générer de l'énergie ATP, utiliser pour importer les éléments de base et payer les coûts enzymes pour les lier. Cela illustre parfaitement la biosynthèse, que la biosynthèse est un processus
qui consomme de l'énergie en dehors de l'énergie. Donc c'est un endogonique. Bon, ouvrons maintenant pour voir. Ouvrons maintenant pour voir. Total plus. Ouvrons maintenant le jeu pour voir. Je décharge. Il est en train de charger. Voilà. De là, le stimulateur de biosynthèse vient dans le laboratoire cellulaire. Pour que mission de superviser la construction des molécules vitales, vous devez gérer l'énergie ATP, importer les précurseurs en démarrant la synthèse. Je sais, mais bonjour. Voilà, on va à nos projets. Et enfin, et là, nous, on peut jouer.